Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dans mon jardin, mais aujourd'hui il fait tellement beau que j'ai pas pu résister pour te faire une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais te faire un outboxing. C'est pas très allemand de dire ça. Je vais simplement vider mon sac. Non, ça veut dire autre chose en français. Bref, je vais te montrer ce que j'achète en Allemagne quasiment à chaque fois que j'y vais. Et ça va être en direct. J'ai mon sac de course qui est juste là. Attention, je vais te le montrer. Oui, et puis en plus il est très lourd. Oui, c'est vraiment lourd. Voilà, ça fait des bruits, tout ça, donc je ne vais pas trop le bouger, mais je vais sortir au fur et à mesure ce que j'ai dans mon sac. Je vais te vider mon sac avec mes courses que j'achète en Allemagne quasiment chaque fois que j'y vais. Donc c'est des choses dont je suis fan et je ne peux pas m'empêcher les acheter. J'ai pu aller en Allemagne pour quelques heures et donc forcément voilà. Je vais vous montrer tout ça dans la suite de la vidéo, mais avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est là à droite. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo, mettre un commentaire, tout ça c'est des choses qui permettent que ma chaîne soit de plus en plus connue, que de plus en plus de personnes puissent apprendre l'allemand en s'amusant naturellement sur YouTube. Donc merci déjà à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui parlent de la chaîne autour d'eux. C'est très encourageant, merci beaucoup, ça nous motive aussi à continuer dans cette voie. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire pour me dire peut-être s'il y a certains produits que vous connaissez. Alors on démarre tout de suite avec le frais. Parce que tout à l'heure je vais aller vite le remettre dans mon frigo. Alors attention, hein, évidemment je suis sponsorisée par aucune marque, donc c'est des courses que j'ai achetées moi-même, donc voilà, c'est pas des pubs pour des marques, c'est juste les produits que j'achète. Donc première chose ici, alors ça c'est pas 100% allemand, hein, c'est des Maultaschen. Je te le montre ici, Maultaschen. Alors Maul c'est la gueule et Taschen c'est les poches, donc c'est des poches de gueule. Non, ça veut rien dire. Ça ressemble simplement à des grosses raviolis qu'on peut manger avec du bouillon, comme c'est montré là sur l'image, tu vois. Ou qu'on peut aussi couper en lanières et faire griller à la poêle avec une salade par exemple, ça peut être très sympa. Ça peut même se manger froid une fois que c'est grillé un peu comme ça sur une salade. Oui, il y a un peu de vent, j'espère que tu m'entends bien quand même. Donc voilà, ça c'est les Maultaschen, donc ça c'est typique du sud de l'Allemagne, de Schwabenland, du Schwäbisch, original Schwäbisch, tu vois c'est même marqué là, des Suabe hein, en français. Donc c'est la région où j'ai habité pendant plusieurs années, tu le sais sans doute si tu me suis déjà depuis un moment sur cette chaîne. Donc évidemment, si je vais de l'autre côté du Rhin, alors du côté de Strasbourg, Colmar, du coup il y a Kehl et Freiburg natürlich, et bien forcément à chaque fois j'achète des Maultaschen. Ce que j'aime beaucoup toujours dans le rayon frais, c'est ça, c'est du fromage à tartiner au Meerrettich. Ici tu vois, Meerrettich, là. Meerrettich, on ne connaît pas trop ça en France, c'est du réfort, donc c'est une racine, alors après je ne vais pas t'expliquer tout, mais c'est très très bon, c'est un fromage à tartiner au réfort, donc c'est un peu comme la moutarde, c'est un peu relevé, c'est différent évidemment, si tu connais pas le réfort, faut goûter, mais là en version avec fromage à tartiner, c'est super bon, et que j'aime beaucoup aussi, alors tu vois, il y a la série, parce qu'en fait ils en ont tout plein hein, de cette marque, ils en font, enfin d'ailleurs d'autres marques aussi, hein, ils aiment bien tout ce qui est les fromages à tartiner avec différents parfums, etc. Et donc là on aime bien aussi paprika chili. Alors attention, là faux amis, hein, j'en profite puisqu'on est là pour apprendre l'allemand naturellement, hein. Paprika chili ici, paprika c'est pas le paprika que nous on met en poudre pour épicer, mais c'est le poivron, d'accord? Paprika c'est le poivron en allemand, ok? Tu retiens, paprika, poivron. Et chili, là c'est le chili, donc c'est le piment, d'accord? Donc ça c'est poivron et piment, d'ailleurs c'est pratique, c'est ce qu'on voit aussi sur l'image. Ça c'est super bon, tu peux le tartiner sur du pain, sur des bretzels, et justement ce qui va très bien avec les bretzels c'est le Obasta. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma story où je vous en partageais avec des bretzels qu'on a fait maison. Obasta, c'est, alors là on change de région, ça c'est plutôt la Bavière, d'ailleurs hein, je crois que c'est écrit Bayerisch, voilà, Bayerisch de la Bavière, et donc ça va très bien avec des bretzels. Qu'est-ce que c'est l'Obasta? C'est une préparation aussi au fromage qui est à base de camembert. Donc ils ont piqué un truc chez nous pour en faire quelque chose de complètement différent, parce que tu vois c'est orange, c'est à tartiner, il y a du cumin, des différentes épices, vraiment c'est super bon et j'aimerais bien essayer une fois d'en faire moi-même. Donc si je trouve une bonne recette, peut-être que je vous la partagerai aussi sur cette chaîne. On m'a demandé aussi la recette des bretzels que j'ai fait moi-même, je vous avais partagé sur ma story Instagram. Mais en tout cas voilà, le Obasta, ça c'est super bon à manger sur du bretzel, c'est vraiment top. Voilà, là j'ai fait, non j'ai pas fait tout ce qui était frais, puisque on arrive à des sauces. Alors
on aime bien manger la salade avec les sauces allemandes. J'aime bien faire aussi, évidemment, ma petite vinaigrette moi-même. Mais il y a des sauces que j'aime énormément, notamment la sauce César. Alors ça, c'est plutôt mon mari qui est fan. On la connaît en France, hein. Franchement, là, c'est pas, pour le coup, c'est pas typique allemand. Mais ce qui est par contre beaucoup plus allemand, et ben, c'est la sauce French. Bah oui, ça c'est très allemand, n'est-ce pas? Une sauce qui s'appelle French. C'est marqué en anglais en plus. Bref. Dressing, attention, faux amis, dressing qui n'a rien à voir avec le dressing où tu ranges tes habits, hein, tu te doutes que là-dedans tu vas pas mettre des habits, mais c'est une sauce à salade. Dressing, c'est la sauce à salade. Ça se dit aussi en français? Peut-être, je sais plus. Bref, en tout cas, la dressing French que d'habitude j'achète, j'avoue, plutôt de la marque Cunet, que vous voyez ici. Là, on a testé une autre marque, on va voir si c'est tout aussi bon, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est, alors elle n'est pas du tout typique française pour le coup, la sauce, hein. Il y a de la tomate, elle est un peu sucrée, il y a des épices dedans, des herbes. Voilà, j'ai toujours pas compris ce qu'elle avait de French, à part le nom, en anglais, on précise bien sûr, mais en tout cas elle est excellente. Voilà, donc ça c'est des sauces qu'on aime bien, et puis on a acheté aussi pour une goûter, alors ça me rappelait une amie qui achetait toujours cette sauce Sülterliebe. Alors je crois que ça vient en fait du nord de l'Allemagne si je me trompe pas. Je ne vais pas raconter trop de bêtises parce que là je suis pas sûre 100% sur le coup. S'il y a des Allemands qui regardent, vous me corrigerez dans les commentaires, ou s'il y en a qui savent, hein, des Français aussi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, Sülterart, Sylt, voilà, je m'avance vite fait, mais je crois que c'est une île dans le nord de l'Allemagne. Il y a plusieurs îles dans le nord de l'Allemagne, Norderney, Langeoog, etc. Allez voir un peu dans votre atlas, vous allez voir, c'est très sympa. Mais en tout cas, cette sauce, elle est très chouette aussi, donc on se réjouit de la goûter. Et on finit avec les sauces, une sauce cette fois-ci qui est plus typique. Alors oui, on a investi cette fois-ci dans la même marque, on ne connaît pas cette marque, je ne sais pas si c'est aussi bon que d'habitude, mais on verra. Forcément elle est un peu moins chère, c'est ce qui a marqué Gut und günstig, hein. Ça c'est une marque que tu connais si tu as déjà fait tes courses en Allemagne. Gut c'est pour bon, d'accord, Gut. Alors Gut ça peut se traduire par bon et par bien. D'accord, c'est un petit piège d'ailleurs pour les Allemands, ils galèrent du coup à traduire bien et bon, parce qu'en fait en allemand c'est gut. Je vais bien, es geht mir gut, c'est très bon, das schmeckt gut, das schmeckt sehr gut. Ja? Donc gut ça peut être pour bon et bien. C'est plutôt difficile pour les Allemands parce que du coup ils savent jamais quel mot utiliser en français. Pour nous c'est facile, c'est toujours gut, hein, que ce soit bon ou bien. Et günstig ici, qu'est-ce que ça veut dire? Günstig c'est bon marché, d'accord? Günstig c'est comme billig aussi, billig, ça dépend, le IG on le prononce ich ou bien ik, ça dépend des régions. Donc billig ou günstig, billig, günstig, voilà, les deux prononciations existent. Mais en tout cas ça veut dire la même chose et ça veut dire c'est pas cher. C'est le contraire de, comment on dit quand c'est cher? Je te laisse réfléchir. Eh oui, bien sûr, teuer. Teuer, ça c'est quand c'est cher, et günstig c'est quand c'est pas cher. Donc c'est une marque qui se revendique être bonne et pas chère. Donc voilà, dernière petite sauce aux herbes, ici, Kräuter. Kräuter, c'est les herbes. Kräuter der Provence, par exemple, les herbes de Provence. Ils ont gardé le Provence, ils changent le reste. Hein. Kräuter der Provence. Donc voilà, ça c'est la petite sauce. Ok. On était dans les sauces, ça je crois qu'on a fait le tour, je regarde ce que j'ai dans mon sac. Alors vous le savez hein, certainement pour ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même LinkedIn. Depuis peu je suis sur LinkedIn, donc si vous y êtes aussi, LinkedIn, hein, oui on dit LinkedIn je crois, mais bon, si vous êtes sur LinkedIn, prononcez bien à la française, allez me suivre aussi, apprendre naturellement, vous retrouverez mon compte. Bref, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis gourmande, et oui, donc on va parler de bouffe, beaucoup de bouffe aujourd'hui, mais pas que. Toffifee, ça c'est un truc dont je suis fan, c'est super bon. Je regarde si le paquet est ouvert, parce que comme ça, non il est fermé. C'est un autre qui est ouvert, mais ça tient pas très longtemps ces paquets là. C'est super bon, c'est... Vous voyez là, en fait, il y a une petite coque comme ça, au caramel. Dedans, il y a une noisette et il y a du chocolat dessus. C'est juste une tuerie, c'est trop trop bon. On continue dans les chocolats, évidemment, gourmandise oblige. Donc forcément, je ne peux pas aller en Allemagne sans ramener du Rittersport. Et oui, ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc j'ai acheté des marques, des parfums, des goûts différents. Et en fait, à chaque fois, il y a des grands classiques. Évidemment, il y a le grand classique qu'on aime beaucoup, Knusperkeks. Donc avec du cakes, du petit gâteau. Et Knusper, c'est ce qui... Knuspert an meinem Häuschen. C'est ce que dit la sorcière dans Hansel et Gretel. Knuspern, c'est le truc qui cracote dans la bouche. J'arrive pas à retrouver le mot en français. Vous rechercherez si vous voulez savoir précisément dans un dictionnaire ce que ça veut dire.
Désolée, je suis en mode de vacances. Donc Knusperkeks, c'est les petits gâteaux croustillants. Croustillants, c'est peut-être ça. Ensuite, cashew. Donc là, c'est les noix de cajou, d'accord? Cashewkerne. Ensuite, Cashewnüsse plutôt. Mandel quinoa. Alors ça, c'est hyper bon. Bah, on a le quinoa, hein, comme en français, et mandel amande. Donc très très bon, avec 50% de cacao. Tu as remarqué l'orthographe hein, de cacao. Les Allemands préfèrent très souvent le K au C dans l'écriture. Et puis voilà, il y a toujours des parfums différents et donc c'est toujours assez sympa. Ils font des collections spéciales pour l'été, etc. Il y a toujours, ou pour Noël, ou voilà, il y a toujours des trucs assez sympas. Donc là, ils ont sorti Honig, Salz, Mandel. Donc Honig, c'est le petit peu de vocabulaire, le miel, on est d'accord. Salz, facile, le sel, d'accord. Et Mandel, on l'a vu juste avant, c'est les amandes, ça ressemble, ok. Donc ça, je me réjouis de goûter. Petit rappel, mais je ne vais pas en faire tout un plat, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne sur le Rittersport, je vous invite à aller les voir en cliquant sur le petit bouton au-dessus ou en allant voir sur ma chaîne YouTube dans la playlist Deutsche Kultur, vous verrez, vous tapez apprendre naturellement Rittersport, vous allez voir plein de vidéos sur le Rittersport. Petit rappel, évidemment, comment on ouvre une tablette de Rittersport, on n'ouvre pas à l'arrache, machin, on la plie, d'accord? Vous voulez la démo? Allez, on va faire la démo. Donc on la plie, tac, voilà, et la tablette est ouverte. Voilà comment, bon je vais pas vous faire la dégustation parce que ça va vous faire envie, hein, mais je vais goûter tout à l'heure. On reste dans le chocolat, j'ai ramené, alors il est un petit peu souffert le papier, l'emballage, parce que c'est emballage papier, ça c'est nouveau, ils font maintenant des emballages papier, c'est un peu plus écolo, c'est très sympa. Et donc là c'est des mini, c'est des petits Rittersport, il y avait différentes sortes, et donc on retrouve un peu les classiques, le Knusperflakes, en fait c'est des cornflakes mais ils peuvent pas mettre la marque, bref. Et donc voilà, ça sera pour mes voisins. Petit cadeau. Bon, on s'en fiche, hein, pour vous c'est pas très important, c'est pas pour vous. Voilà. Sauf si mes voisins regardent cette vidéo, bah ça sera pour vous. Voilà, bref. On reste dans le nutritif. Évidemment, je ne peux pas aller en Allemagne sans acheter un bon pain bien consistant, bien noir. Il y a le Pumpernickel qu'on connaît. Là, c'est pas tout à fait du Pumpernickel, c'est un Kraftklotz. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais vraiment, voilà, c'est du pain, voilà, vous voyez, vraiment, c'est pas la baguette, quoi. Hein. Voilà, c'est des fines tranches. Et alors ça, avec du Obasta dessus, ça va être trop bon. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que ça fait déjà 2 jours qu'on se retient de manger ce pain. Et que je dois retenir toute la famille. Mais non, je veux faire une vidéo. Bref. Qu'est-ce que j'achète en Allemagne aussi? Alors bon, ça se trouve aussi en France, hein, sans problème, mais j'aime bien l'acheter là-bas. C'est des graines de tournesol, voilà, qui sont déjà émondées, que j'aime bien mettre dans mon pain. Je fais mon pain maison, et donc avec des graines de tournesol, c'est super bon. Voilà, je regarde dans mon sac, voyons voir, je crois qu'on a fait le tour sur tout ce qui se mange. Non, on a acheté, alors ça c'est mon mari qui a acheté, hop, voilà, du café, un peu de café, un petit truc de café. Mais on va apprendre un peu d'allemand avec ça. Alors déjà, côté culturel, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tchibo. Tchibo, c'est une super marque qu'on ne connaît pas du tout en France, mais qui est très sympa. Il y a des magasins Tchibo, mais il y a aussi simplement un rayon Tchibo dans plusieurs magasins, dans plusieurs enseignes. Et en fait, Tchibo, ils proposent des offres saisonnales. Donc tout d'un coup, saisonnières? J'ai un doute, bref. Où ils vont vous présenter par exemple, il y aura tout autour du pique-nique, tout autour de la déco, enfin des choses comme ça. Et par contre, à la base, ils vendent du café. Donc le café de Tchibo, c'est très bon, mais ils vendent aussi des trucs, des promotions comme ça, qui viennent, comme on trouve aussi dans d'autres magasins, et qui sont quand même de très bonne qualité. Et le café est très bon aussi. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend feine milde. Donc en fait ça vient de fein, donc c'est tout ce qui est fin, d'accord, c'est délicat. Et mild c'est tout ce qui est doux. Donc c'est un café plutôt doux et délicat, voilà, pas trop fort. Naturmild qui est doux de nature. Quand même 100% Arabica, bon voilà, Arabica pardon. Et alors très bien, intéressant ici, Vorteilspackung, d'accord, die Packung, tous les mots en UNG en allemand c'est die. Donc die Packung, et Vorteilspackung, c'est der Vorteil, c'est l'avantage, d'accord. En fait, Teil c'est la partie, hein, et Vor, la partie devant. Donc la partie que tu te prends devant, c'est l'avantage. Oui, les mots légaux, parfois, il faut les chercher un peu. Vorteilspackung, il manque le petit trait d'union, hein, parce que c'est un même mot. Vorteilspackung, c'est un paquet avantageux. Bah oui, parce que tu en as directement 1 kilo. Nur für kurze Zeit. Für, toujours suivi de l'accusatif, n'est-ce pas, deshalb, ça y est, je mélange les deux langues, on est parti. Kurze Zeit, pour un temps court. Hein. Voilà, bon, on pourrait lire tout ça, mais déjà, on en a vu pas mal.
Donc voilà, vous avez vu, on peut apprendre l'allemand en faisant ses courses en Allemagne, hein, c'est quand même plutôt chouette. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Ah, il y a encore un petit truc, alors ça j'aime beaucoup aussi, c'est le Giotto. C'est, je ne sais pas si je vous montre sur l'image ici, c'est des petites gaufrettes avec dedans un genre de praliné et autour des petites noisettes en petits morceaux. C'est très très sympa, ça fond dans la bouche tout seul, c'est trop bon. Voilà, je vous ai bien fait saliver, hein, on passe à ce qui se mange plus maintenant. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Alors ça c'est bien sûr moi qui achète, hein, on se doute, vous avez du gel pour les cheveux, c'est pour mon mari. Mais c'est vrai qu'on aime bien les produits de DM, si vous connaissez le magasin DM qui est une drogerie Markt. Enfin, un drogeriemarkt, DM, drogeriemarkt, d'accord. C'est une droguerie. Ça fait très bizarre de le dire en français, hein, on n'achète pas des drogues, mais c'est un magasin où on va acheter tout ce qui est cosmétiques, produits de beauté, produits de santé, enfin gel douche, on peut acheter papier toilette, des couches, et voilà, et c'est pas cher du tout par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Donc tous les frontaliers qui habitent près de l'Allemagne connaissent évidemment DM parce qu'ils y vont régulièrement faire leurs courses, c'est très avantageux. Les autres, bah, il faudra découvrir. Mais en tout cas, nous on aime bien avec la marque du coup Balea, qui est la marque spéciale de DM. Bon, on dirait que je fais de la pub et que je suis payée par eux, pas du tout, hein, rassurez-vous. C'est vraiment les produits qu'on achète. Et ce qui est très sympa chez DM, c'est qu'en fait, tu peux retrouver tous les produits en petit. Et donc, c'est très pratique quand tu es en transport parce que tu peux avoir ton petit gel, ton petit dentifrice que j'ai oublié, qui met dans ma trousse de toilette de transport. Et donc, on a tous les petits tubes, tout est en petit, on peut tout chercher en petit. Bon, évidemment, bon, le déo, ça c'est déjà petit, mais il existe tout en petit. Alors j'ai pas trop acheté d'exemplaires ici en petit parce que j'en avais pas besoin, voilà. Mais c'est vrai que souvent on s'achète des exemplaires là-bas. On achète, voilà, on va acheter du gel douche, voilà, on aime bien ces gel douche, voilà. Bon, vous saurez avec quoi ils se douchent, hein, mais on s'en fiche un peu. Mais en fait, pourquoi on achète cette marque-là? Parce que c'est de la qualité, il y a des bons produits avec toute une variété de produits et c'est vraiment pas cher. Je vais pas vous faire non plus de la pub plus que là, mais voilà, genre un shampoing, un gel douche, je crois que c'est dans les 69 centimes là actuellement. C'est un truc de dingue quoi par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Même des produits, voilà, là j'ai un gel douche Buttermilk Lemon, alors marqué en anglais, zut alors, c'est pas rigolo, je voulais vous apprendre un peu de vocabulaire en allemand. Intensive Pflege, ici Pflege c'est le soin, donc c'est soin intensif, d'accord. Donc on a un shampoing, shampoo, voilà, sehr deutsch, hein, c'est très allemand le mot shampoing, vous avez compris. Mais donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Et voilà, on a aussi il n'y a pas que la marque Balea qu'on trouve à DM, hein, on peut acheter aussi des marques comme la marque Garnier par exemple, mais où c'est beaucoup moins cher. Et donc en plus c'est marqué en allemand. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Trockenes Haar, très intéressant. Alors le mot Haar, ici c'est le cheveu, d'accord, au singulier, parce qu'au pluriel ça serait Haare. Et donc comme c'est au singulier, Trockenes Haar, für trockenes Haar, hein, c'est pour des cheveux secs, trocken, Trockenes. C'est la marque du neutre, das Haar, et donc là on a le S qui se retrouve à l'adjectif. Eh oui, un petit peu de grammaire, ça fait pas de mal, hein, comme ça rend plus facile. Amusez-vous, hein, si déjà vous faites vos courses en Allemagne, bah, essayez de lire les produits en allemand, essayez de comprendre des choses, essayez de faire un effort, c'est comme ça aussi que vous allez apprendre. Moi je vois malheureusement beaucoup trop de Français qui vont faire leurs courses en Allemagne et qui font même pas l'effort d'essayer de faire 3 mots en allemand, de dire danke, bitte, haben Sie, voilà, même si votre accent est pas super, c'est pas grave, mais essayez de faire au moins 3-4 phrases, quoi, et passez pas tout de suite au français, hein, en tant que bon français, ils ont qu'à se débrouiller et me comprendre, ou à l'anglais, essayez de faire l'effort. Et donc voilà, amusez-vous, si vous avez des produits, si vous êtes frontalier, que vous faites vos courses en Allemagne, bah, amusez-vous à essayer de lire les choses qui sont écrites et essayer de les comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Brüchiges Haar, je vois ici, brüchig, c'est tout ce qui ça vient de brechen, hein, tout ce qui se casse, donc les cheveux cassants. En plus on comprend parce que je veux dire, c'est le même principe qu'en français, hein, c'est des produits qu'on connaît, donc on peut facilement aussi comprendre la signification en fonction de ce qu'on connaît. Enfin, je veux dire, c'est toujours les cheveux secs et cassants, quoi, en français. Donc là, trockenes, brüchiges Haar, ben, on a compris, hein. Ein natürliches Haargefühl. Natürlich, Haar, un truc naturel, ben, sentiment de cheveux naturels, oui, on a l'impression d'avoir des cheveux tout beaux, voilà. Bon, ben, on comprend des choses, hein. Ohne silicone, sans silicone, ben oui, facile. Donc, bah, prenez le temps aussi de lire, hein. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir. Flaschenkörper, c'est intéressant quand même, il y a marqué ici Flaschenkörper, donc c'est le corps de la bouteille. En fait, c'est la bouteille, enfin c'est l'emballage en fait, le corps de la bouteille. Aus 100% recyclem Papier, plastique. Bon, alors il y a pas mal de mots en anglais aussi, mais du plastique recyclé, on comprend. Et en fait, c'est ces choses-là, cette attitude d'aller toujours chercher en fait dans les petites choses. On n'a pas l'habitude, forcément, on se dit pas je vais apprendre l'allemand avec du shampoing, mais pourquoi pas, hein? C'est ce que j'essaie de vous montrer ici, de vous donner envie de faire.
Voilà, j'achète des déos. Bon, là, c'est celui de mon mari. Il s'est fait plaisir. Il s'est acheté pas mal de trucs. Mais pas que, hein. Moi, j'ai acheté le chocolat, vous allez dire. Non, non, non. Mais on aime bien acheter tous les deux. C'est un petit échantillon. Bref, et shampoing. N'importe quoi, je dis shampoing alors que je sors des mouchoirs. On arrive à la fin de la vidéo, je commence à fatiguer. Mouchoirs, voilà. On peut vraiment acheter de tout ADM, je vous le dis. On peut même acheter... ça c'est pour, vous avez deviné pour qui c'est, ma petite fille, des barrettes, des élastiques, voilà, on trouve ça, c'est vraiment pas cher. Pour vous donner une idée, combien ça a coûté? Ah bah c'est marqué dessus, 1 euro. Mais c'était pas ADM, c'était ailleurs. Enfin, vous avez vu tous les élastiques pour 1 euro, on se demande où ils sont fabriqués. C'est peut-être pas top top, mais bon. Voilà, qu'ai-je acheté d'autre? Et oui, un drapeau allemand. Je me disais que ça manquait quand même un beau drapeau pour mes vidéos. Donc vous le retrouverez bientôt en arrière-plan de certaines de mes vidéos. Vous saurez, pour ceux qui ont vu cette vidéo, où je l'ai acheté. Ou quand je l'ai acheté. Voilà, donc bon, des enveloppes. J'aurais pu acheter ça en France, on est d'accord. Mais là, c'était dans un petit magasin. C'est fait en Europe en plus, c'est très bien. C'était pas trop cher, c'est cool. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Je sais pas si je vous montre la table, c'est un peu le boxon. Attends, on arrive à descendre? Hop! Non, on n'arrive pas à descendre. Attends, je vais vous déplacer ça. Voilà, je vous montre la table. Bon, c'est un peu le boxon, hein. On a fait plein de courses. Et encore tout n'est pas là, j'ai déjà remis les choses au frais. Vous êtes là, on s'est pas perdu. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça, hein, bien sûr, évidemment, pas comme ça. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous mettez rien, hein, on s'en fiche. Mais si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi un commentaire, partagez la vidéo à d'autres personnes qui pourraient avoir envie d'apprendre l'allemand avec moi. Merci pour votre fidélité et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!